Idengo, ami de la liberté. Idengo, friend of freedom. Usitu saliti maisha ni moja bro, sote nwana inji pesa ifanye maisha bro. L'argent n'a jamais fait la vie, oh oh, l'argent est fait par la vie. L'argent n'a jamais fait la vie, oh oh, l'argent est fait par la vie. Ma accord zinabeba inji, votre président croit toujours au mensonge. Wana inji tunamfunga nanda de prison construite par les étrangers. Ma accord zinabeba inji, votre président croit toujours au mensonge. Wana inji tunamfunga nanda de prison construite par les étrangers. Toza ba yuma oh yuma oh yuma oh yuma. Toza ba yuma oh yuma oh yuma oh yuma. Président Zoba Zoba oh Zoba oh Zoba. Population yuma yuma oh yuma oh yuma. Président Zoba Zoba oh Zoba oh Zoba. Population yuma yuma oh yuma oh yuma. Tunakosa nini Kongo ili raisi alombe misaada Ulaya? Laana gani tunayo Kongo ili raisi atembee kama malaya? Tunakosa nini Kongo ili raisi alombe misaada Ulaya? Laana gani tunayo Kongo ili raisi atembee kama malaya? Balobaka tel père tel fils, mais oya Congo est commis contraire. Bayuma ba asenya baleli, bayuma ba militaire ba sangwe, bayuma ba policier ka ba kwitio, bayuma population ka beton, bayuma ba infirmier baleli, bayuma ba militaire ba sangwe, bayuma ba policier ka ba kwitio, bayuma population ka beton. Ma accord zinabeba inji, votre président croit toujours en mensonge. Wana inji tunafunga nanda de prison construite par les étrangers. Ma accord zinabeba inji, votre président croit toujours en mensonge. Wana inji tunafunga nanda de prison construite par les étrangers. Toza ba yuma oh yuma oh yuma oh yuma. Toza ba yuma oh yuma oh yuma oh yuma. Président Zoba Zoba oh Zoba oh Zoba. Population yuma yuma oh yuma oh yuma. Président Zoba Zoba oh Zoba oh Zoba. Population yuma yuma oh yuma oh yuma. Yuma shanjaka mezoba tikala kaka zoba elobama na bakonko. Freedom. L'avancée des Nanga côté Uvira, on va parler de ça. On parlera aussi, n'est-ce pas, restructuration, on peut dire comme ça, de Joseph Kabila Nakati à PPRD. Pourquoi restructuration en Salami? Et puis, on parlera, n'est-ce pas, Félix Tshisekedi avec les membres de l'Union Sacrée. Il parlait bazana réunion moko ce qu'il est 21 demain, je ne sais pas moi. Bakosa la réunion, faire quoi, attendre quoi, on ne sait pas. On verra. Makamoni Nekoleka Nakatiwana. Qu'est-ce que nous attendons? Nous apprenons que les Belges, Basengi na citoyen na bango tout bazana Katia Kinshasa et puis côté à Katanga, Babima, parce que bazo sentir qu'il y a quelque chose qui arrive. Voilà, Togo Bandango pena point kaka ya ba sanction, il y a eu une réunion au Salamaki na Conseil de sécurité ya Nations Unies. Et après cette réunion, qu'est-ce que nous écoutons? D'abord, la Russie se plaint du fait que il y a beaucoup de mercenaires à l'est de la RDC. Et pourquoi les États-Unis d'Amérique et les Européens, Bakani Missou,
pourquoi ils ne se sont pas intéressés, comme ils ont dit à la Russie, que ceux qui sont mercenaires, ils ont des violations, il y a droit international. Mais il y a eu quand même de mercenaires à l'est du Congo, que les pays tout et Occident, ils ont laissé quand même faire, selon représentant Yarissi Nakata des Nations Unies. Et ensuite de cela, les États-Unis qui étaient déjà favorables à la sanction, les États-Unis d'Amérique a bandi, il a payé en tout cas fait vert, a outil sanctionné James Kabarebe. Azali, je ne sais pas si il joue un rôle ni si quoi, je ministre de la Défense, je ne pense pas. Et puis, à part James Kabarebe, tu peux sanctionner Laurence. Je lis les communiqués, je continue de lire les communiqués avec moi ici, mais nazo tanga yango ndenge na lobi nazo continuer. Maintenant na moni ba détail ya ba sanction yango te. Balobi kaka ki James Kabarebe ba sanctionné suite Azali Nabalien na M23, déstabilisation il y a Est et la République démocratique du Congo, poussé les mouvements du M23, Bazoa, par exemple, Bukavu, et puis déplacement, il y a la population, Ezakosama Est et à Congo, James Kabarebe Azali impliqué dans Yango. Côté Laurence, on dit que c'est un membre peut-être influent. Il y a M23 parce que c'est lui qui communique souvent. Je crois que peut-être pour Laurence, c'est parce que c'est lui qui communique, hein, c'est lui qui donne des positions de l'AFC là où ils sont et là où ils veulent arriver. Peut-être Yango va sanctionner. En tout cas, moi, je ne sais pas. Sanction wana, Koleka. Mais étudions cela un peu en détail. Si on rentre profondément, na monité, gelé. Biloko nini ya James Kabarebe, parce que pour Nanga on avait précisé que non Nanga to gelé ba bien naye mbongo ba biloko tout, mais les sanctions qu'on a données à Kabarebe et puis à Laurence, il n'y a pas vraiment de détails. Ils ont détaillé makambo yo bango basali ou bien basalaka pour que le Congo soit déstabilisé, mais ba quantité na détail ya koloba ninyo yo ba gelé na États-Unis par exemple il y a James Kabarebe, ninyo ba gelé. Par exemple, il y a Laurence, dans les États-Unis, où on sait que les États-Unis sont en force, sont en puissance, parce que les transactions sont toutes en bongo, et ça, la dollar. Donc, les États-Unis sont capables de bloquer même business, où ils se retrouver en Europe, en Dubaï, en Qatar. Bazana en force wana même dans pays africains il y a bloqué bambongo na yo bazana force wana bazana capacité wana. Alors je ne sais pas, est-ce que des sanctions qu'on a données à Kabarebe, qu'on a données à Laurence, c'est geler leurs biens, gérer quoi, et ils vont plus voyager. Parce que chez les kabylistes, nous tous on avait assisté, on savait que interdisait qui bango quitter Mboka, bien à bango qui gelé, tout ça. Mais Kabarebe quand même et puis Laurence jusqu'à présent, il n'y a pas de détails sur ces sanctions. On ne sait pas. Sanctionner nani penza. Donc les gens qui se réjouissent là pour dire que bravo, maintenant c'est bon, je ne sais pas, il faut attendre les jours à venir, ce qui sanction et cause un impact. Mais quand on veut parler aussi des impacts de ces sanctions, moi je ne suis pas contre que Batona bazala sanctionner. S'il le faut, les États-Unis a eu la mesure, selon le Conseil de sécurité à l'ONU, on n'est pas, n'est-ce pas, contre cela. Mais on doit quand même se demander des questions. Est-ce que sanctionner seulement James Kabarebe, comme Tomoni Batatiseke Bazako Sepera, peut résoudre vraiment le problème du Congo? Juste les sanctions de James Kabarebe. Est-ce que Kokiko changer ma Kamuna Est et à Congo? Je voulais dire, est-ce que sanctionner James Kabarebe et qu'on faire chiter le régime de Paul Kagame à Kigali? Je ne pense pas non plus. Est-ce que sanctionner Laurence peut empêcher l'avancée de l'AFC, la conquête de la territoire, la province? Je ne pense pas non plus. Et puis, je peux dire en quelque sorte, est-ce que le régime à sanction est d'accord? Parce que si cela a vraiment aidé,
Mais on peut commencer d'abord par nous-mêmes. On a vu cela quand Kabila était au pouvoir. Beaucoup de ces gens, Bazara qui sanctionnaient, y compris même Corneille Nangaa. Bazara qui sanctionnait. Mais est-ce que cela a empêché Joseph Kabila de continuer à être toujours président du Congo et d'organiser des élections en 2018? Non. Il a tenu jusqu'en 2018. Là où il a senti bon que tu organiser des élections, Kabila Salisi des élections en 2018. Et à Salipé passation de pouvoir selon lui. Hein? Il n'a même pas tenu compte qu'il y a des sanctions ici. Je dois veiller quand même à faire, à respecter des urnes. Hein? Nous tous, nous avons vu que dans l'élection en 2018, c'était Fayoulou qui avait gagné ces élections. Mais Tomoni Bissono surtout, Joseph Kabila a pris ce pouvoir par Félix Tshisekedi. Ce qui n'a aussi pas dérangé la communauté internationale. Tant que Kabila a pris ce pouvoir na Félix Tshisekedi, tout le monde qui président mon côté à monde à se plaindre. Tout le monde qui était que président mon côté à monde à se plaindre du fait qu'on n'a pas respecté la voie des urnes. Martin Fayulu a sali tour du monde, montré les résultats, même leur journal un peu crédible, les résultats de l'élection 2018 au Congo. Mais ils ont laissé faire. Ils ont dit que comme c'est pour la première fois dans l'histoire du Congo, il y a une passation de pouvoir civilisé, comme on dit, mais l'ONU savait que Tshisekedi n'avait pas gagné l'élection 2018. Mais on a laissé Tshisekedi diriger le Congo pendant d'abord 5 ans. Et la deuxième soi-disant élection que Tshisekedi a organisée au Congo en 2023. Qui ne sait pas que c'était Katumbi qui avait gagné l'élection? Mais l'ONU a laissé faire. L'ONU a laissé faire. Donc, toutes ces choses-là, je ne comprends pas pourquoi, quand on veut sanctionner des gens comme les Kabarebe, les Touka, on est d'accord qu'on doit les sanctionner. Mais tenir aussi compte là où est venu le problème, c'est très important. Maintenant, quand vous voulez résoudre le problème, vous donnez des sanctions, et vous continuez à donner des sanctions sans tenir compte d'où est venu le problème, mais vous n'allez pas résoudre ce problème-là. Au contraire, vous mettez seulement le piment ou vous mettez l'huile dans le feu. Parce que les gens-là que vous dites ils sont sanctionnés, ils diront, bon, comme ils nous sanctionnent, nous devons continuer à faire ce que nous faisons. Parce que si on veut résoudre le problème, on se pose des vraies questions. D'où est venu le problème? Pourquoi le Congo a traversé la crise Oyo? Pourquoi la guerre ne finit pas en RDC? Mais faire le jeu pour plaire à une personne que vous savez très bien que M. Tshisekedi n'a pas du tout gagné l'élection présidentielle en RDC, ah ben c'est vraiment entériner encore les conflits. Alors, Corneille Nangaa, on doit refonder tout l'État congolais. Tout est corrompu jusqu'à la moelle. Nangaa a dit que tout est corrompu au Congo. Et puis, dans ce dire, qu'est-ce que Nangaa nous rencontre ici? Dans le journal La Libre Belgique, il ne faut pas aller trop vite. Aujourd'hui, nous avons stabilisé les zones que nous avons délibérées. Il ne faut pas oublier pourquoi nous nous retrouvons dans cette alliance avec le M23. Certains pensent de la société civile, de la diaspora et les autres composantes. Nous avons, de la composante plutôt, nous avons joint nos efforts pour créer l'Alliance Fleuve Congo parce que nous avons constaté que nous étions face à une crise multiforme. Il y a 4 raisons pour... il y a 4 raisons pour expliquer cette crise. Il y a 4 raisons pour expliquer cette crise. Alors, Nangaa ici, d'abord, un État défaillant. M. Tshisekedi a détruit l'armée, corrompu l'administration et tribalisé la justice. Ensuite, il y a la crise politique liée au fait qu'il n'a jamais gagné les élections en 2023. Le vainqueur, c'est Moïse Katumbi. Tshisekedi a créé les résultats grâce à une structure tribale qui passe notamment par la Cour constitutionnelle, la CENI et Tchétchéri. Les acteurs politiques qui ne sont pas d'accord avec lui sont soit en prison, soit en exil, ou ils sont morts. On a aujourd'hui une centaine de personnalités politiques de premier rang en exil. Ça, on ne peut pas nier cela. Nous tous, nous le savons, que Tshisekedi n'a pas gagné. Et puis, ce qu'il fait au Congo aujourd'hui, c'est du n'importe quoi.
ce n'est pas du tout la démocratie. Mais il faut demander aux ambassades qui sont au Congo, ou bien ils vont fermer les yeux quelque part. Il faut demander aux ambassades qui sont au Congo, ils vous diront que ce que Tshisekedi fout au Congo, ça n'a rien à voir avec la démocratie. Ça n'a rien à voir avec un président élu. Il n'a jamais été élu pendant par ces 2 élections soi-disant organisées au Congo. Alors, bon, on sanctionne, d'accord, mais on se dit, mais est-ce que sanctionner, c'est résoudre les problèmes? Parce que si c'était le cas, on peut prendre... Je vous ai pris l'exemple, il y a Kabiliste au Bazar qui sanctionnait. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Kabila a organisé l'élection en 2018 et il a donné même le pouvoir à Tshisekedi qui n'avait pas gagné. Ça n'a rien changé. Est-ce que sanctionner, cela affaiblit quand la CEDEAO a pris des mesures, accompagnées de la France et d'autres pays, contre le Mali, le Niger et le Burkina Faso? Non plus. Ils sont restés dans leur sérénité jusqu'aujourd'hui. Parce que les sanctions n'ont pas résolu et cela pas aussi ne les a pas affaiblis de continuer de résister. Les sanctions n'ont rien fait contre ces gens-là. Est-ce que les sanctions ont affaibli la Russie de continuer ce qu'il fait, même si on est contre cela avec l'Ukraine? Non. Non. Aujourd'hui, quoi? Le président Trump a compris. Il a amené la Russie. Il a compris que Zelensky aussi faisait un peu obstacle pour parler, les dialogues, pour stopper la guerre de l'Ukraine. Qu'est-ce que le président Trump a fait? Il a mené la Russie à la table de négociation pour trouver une solution, finir la crise en Ukraine, une fois pour toutes. Et Zelensky, s'il continue de faire l'obstacle, c'est lui qui sera peut-être partant, on ne sait jamais. C'est lui qui sera partant. Mais c'est ça. Et les Congolais disent ceci, sanctionner, oui, mais trouver une solution, c'est là où il y a le problème. Au lieu que vous puissiez faire des réunions sur réunions. Aujourd'hui, l'homme qui fait obstacle à ce pourparlers, c'est Tshisekedi qui cherche des armes partout, qui cherche des munitions partout, qui demande des pays de l'aider militairement pour combattre le soi-disant le M23. C'est Tshisekedi. Les gens là sont ouverts au dialogue. Ils sont prêts de dialoguer avec Tshisekedi. Mais Tshisekedi ne veut pas. Il n'écoute personne. L'EAC, la SADC, ils ont fait une réunion ensemble. Ils ont pris des résolutions. Ils ont demandé à Tshisekedi de dialoguer directement, les évêques de la Sénuco, et aussi continuer de faire des démarches pour qu'il y ait un dialogue. Mais la personne qui fait obstacle, c'est M. Tshisekedi. Est-ce que la communauté internationale voit cela? Vous pouvez parler là, à l'ONU, tout ça, sanctions, et on va faire ceci. Mais demandez à Tshisekedi de résoudre les problèmes. S'il faut un dialogue, on va dans le dialogue. Mais si Tshisekedi ne veut pas le dialogue, on ne doit pas continuer à dorloter quelqu'un qui n'a jamais gagné l'élection au Congo. C'est lui-même le nez du problème. C'est Félix Tshisekedi le nez du problème au Congo. Si Tshisekedi quitte le pouvoir, vous allez voir qu'il y aura la paix en RDC. C'est lui le nez du problème. Il n'a pas gagné les 2 élections. Il veut encore changer la constitution du pays. Vous le savez, Tshisekedi veut changer encore la constitution du Congo. Mais on ne veut pas continuer à dorloter quelqu'un qui se plaint tous les jours. Il a destitué la main, comme je viens de vous lire ici. C'est lui qui est la cause de ce que nous vivons aujourd'hui. Demandez aux citoyens congolais, vous demandez aux gens que Tshisekedi vous envoie, demandez au peuple congolais qu'est-ce que Tshisekedi a fait dans ce pays pendant 7 ans. Ils vont vous dire que la quasi-majorité des Congolais n'aiment plus voir Tshisekedi à la tête du pays. On est d'accord, oui, les sanctions, oui, mais est-ce cela va arrêter ce qui se passe en RDC? Non. Pour résoudre ce qui se passe en RDC, il faut pousser Tshisekedi à un dialogue. S'il ne veut pas de dialogue, il faut lui faire partir. C'est lui qui doit partir. Oh. Voilà donc ce qu'on peut dire ceci. Et ce que je vous disais, mes frères, que Tshisekedi yé azako lukaba minduki partout. Yé wakendaki na Jamena, atindaki mutune yake na Jamena po bazwa minduki, baya kobundisa Corneille Nangaa. Écoutez, na Jamena, comment Tshisekedi cherche les armes et les militaires pour venir combattre les M23 ou l'AFC de Corneille Nangaa. Boyoka.
le président congolais a rencontré son homologue angolais, Joao Lourenço, président en exercice de l'Union africaine. De cet échange très peu à filtrer, on en sait plus en revanche sur la visite de l'envoyé spécial de Félix Tshisekedi au Tchad. Didier Mazenga était hier à N'Djamena. Objectif, selon une source proche du dossier, demander une aide militaire au Tchad, Victor Moria. Une aide militaire sous toute forme. Voilà la demande adressée par Félix Tshisekedi à son homologue tchadien Mahamat Idriss Déby. Selon une source proche du dossier, l'envoyé spécial du président congolais venu à N'Djamena mardi à la mi-journée portait ce message au chef de l'État tchadien. Le président congolais, dont une avenue porte désormais le nom dans la capitale N'Djamena, est dit très proche des autorités tchadiennes depuis son rôle de facilitateur de la communauté des États d'Afrique centrale dans la résolution pacifique de la crise politique tchadienne. Le 9 février dernier, Mahamat Idriss Déby exprimait ainsi dans un communiqué sa solidarité avec le peuple congolais et son président, tout en appelant au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. En conséquence, et toujours selon cette même source, la demande de soutien militaire est donc examinée par N'Djamena, qui souhaite toutefois respecter les voies légales, qu'elles soient nationales ou internationales, tout en privilégiant l'option du dialogue, conformément aux résolutions du sommet conjoint des chefs d'État de l'EAC et de la SADC. Voilà, vous avez écouté, Tshisekedi cherche les militaires partout de gauche à droite pour que bassa la guerre avec le M23. Là-bas, on veut le dialogue, mais lui ne veut pas le dialogue. C'est lui, Tshisekedi, qui envoie une délégation, Atindi délégation na Kenya. Oh, Tomoni parmi Bango, il y avait la mère Mende, Julien Paluku, Gizaro était avec eux, Bakenda Kokutana, William Ruto. Il veut le dialogue, il cherche le dialogue. Il y a le pourparler qu'on veut le dialogue ici, mais entre-temps, ça a peu diplomatie parce que les évêques étaient déjà au Kenya. Pourquoi encore Tshisekedi a envoyé la délégation Yabatu Oyo na Kenya? Pour faire quoi encore? C'est-à-dire, vous comprenez comment Tshisekedi a travaillé. Parce que si Tshisekedi a confiance à ce que les évêques Bazako Sala, je ne pense pas que la délégation de Mende allait encore séjourner au Kenya. Parce qu'ils sont partis faire quoi là-bas? Baké Olukani na Kenya. Mende Baké Olukani na Kenya. Mende aussi est devenu utile aujourd'hui dans le régime Tshisekedi. La mère Mende a commis qu'on conduit délégation à Memi Bango na Kenya. Donc Mende a commis, ça c'est la deuxième fois. Caractère Mende Bazara qui peut pas ya Yoweri Museveni. Mende peut même qui délégation moko boye ya Félix Tshisekedi bakenda okutana président Yoweri Museveni na Uganda. Sikoyo la mère Mende Oyo afinga IDPS afinga même na yemoko Félix azazo batanga te. Lelo Mende a commis utile, ba commis ko tinde na ba mission na ba pays wana. Mais rappelez-vous bien, même si Tshisekedi a tindi bango kuna, mais to ezaka ba gaspiller sa mbongo. Ezaka ba perte de temps. Ce qui montre l'agenda caché de Tshisekedi envers la proposition et le dialogue. Tshisekedi n'est pas très ouvert. Azali vraiment ouverte sur proposition à Basango au Bazako Lingabacha pacte social en marche pour que tout soit consensus et dialogue. Tshisekedi n'est pas encore vraiment ouvert. Il veut encore demander à l'EAC de revenir encore au Congo. Bazonga lisusu na Congo avec l'armée, soit de mettre donc d'essayer quoi, basa la zone neutre pour demander na batu ya nanga de se retirer dans des coins récupérés et puis on va commencer le dialogue. Mais c'est trop tard. Je ne crois pas que les Nanga encore vont se retirer comme Basara qui tout à Liboso. Non. Oyo makamoussé changer makambe comme Nenga Moussous. Ils vont plus faire ça. Et d'ailleurs, rappelons encore que c'est le même Félix Tshisekedi qui a voulu faire sauter le président William Ruto. Mikolo Utuko le kapa tant que manifestation zaki na Kenya à travers l'ambassade aux États-Unis. Le petit frère de quoi? De sa femme, Oazali ambassadeur na Kenya, a été chassé na ba Kenya parce qu'ils ont appris que Monge Bandeko Outa Congo pour financer des manifestations de faire tomber William Ruto. Mais les locaux obtini sous amène de Bakendoko Lukaye. Tala Tshisekedi. Yé mokwa yé abandina mutubien, à Sumbi, à Silisi, excusez-moi pour le terme, à Longwewana, après tant que Yindeli, à Zongi sous le la Moutasala qui est l'autre côté. Le coup là, il est innocent. Nous avons c'est lui qui crée des trucs et ça dans la Katamboka. Bon, Bakende, c'est gagner, perdre le temps. Basango vesi baleka wana. William Ruto pas yebisi bango. Ce botangi n'a communiqué. William Ruto yebisi bango, bon, je ne vois pas grande chose ici. Mais je crois que et si to salaki
réunion entre l'EAC et la SADC, tu as qui solution, tu pèses qui bino déjà. Donc, oh, tu es ici, Basango, il n'y a pas d'autre miracle. On ne va pas envoyer des militaires comme ça. On ne va pas envoyer des militaires comme ça. D'ailleurs, j'apprends même que le Burundi a dit qu'on rectifie. Burundi a commis qu'on soit troupe na tout bazaki na est à Congo bazonga. Hein? Ba troupe nyo surtout ya. Attendez, est-ce que je le mets où? Ba troupe nyo so ya Burundi bazaki na est à Congo. Burundi a récupéré bango. Bazonga na mboka na bango. Bazongi sa ba troupe na bango. Je ne crois pas que ça va faire grand chose là-bas. Donc ici, va expliquer Bino. Il n'y a plus un pays pour l'instant, à part l'Afrique du Sud, Monique, à renforcer pour voir les intentions de Tshisekedi. Oh, ils allaient à dialogue. Regardez l'arsenal militaire en Afrique du Sud, à Baksana Congo. Est-ce que ça c'est pour la paix ou l'Afrique du Sud et accompagne Tshisekedi pour la guerre des minéraux au Congo? Ça sur les jeeps. Il n'y a plus de place passée. Ils sont bloqués. Je sais pas, il y a une démonstration militaire ou c'est les armes qui veulent envoyer en RDC. En tout cas, je ne sais pas. On assiste à ce truc pareil. Et puis, on s'est dit que l'armée sud-africaine a renforcé ma position dans le Congo. Est-ce que ça, c'est faciliter le soi-disant dialogue que tout le monde cherche maintenant afin que crise, tension quitte? Ce n'est pas le cas. Parce que tu sais qu'il y a d'autres plans encore sur la tête. Envoyer la même main de Kenya là-bas, c'est pour faire quoi? Ben avec si les cas qui ont avec ils vont discuter et puis voir. La même main était en Ouganda. Qu'est-ce que le président Yoweri Museveni a ebisaki bango? Le président Yoweri Museveni a ebisa la même main de Wanfasabi va dire à Tshisekedi ce que moi je te dis, ne change rien. Il va lui dire que Azali Zoba, Azat traître, il ne mérite pas de diriger le Congo. Moussa venait à Ebisi, Mende Boy, Abi Kenoko Ebisa Tshisekedi Diwana Kaza Zoba, Aza Maelete, Azo mérité qu'on dirige le Congo. Voici les accords qu'il a signés avec nous. Voici les accords qu'il a signés avec nous. Et monsieur, même l'ONIPA, Tshisekedi, vous avez quelqu'un, il signe des accords, mais à la fin de compte, il ne veut rien respecter. Et ce monsieur est honnête? Non. Donc, on verra ce qui va se passer. Mais bon, on attend. Ni neza koleka, on verra. Namoni basango lelo babwaki soki nini wana na likolo po na kolobake pacte social ezako banda kalate na kata Congo. Bon, on attend et banda et puis on verra la suite nango ndenge ekosalama na kati ya RDC. Voilà ce qu'on peut dire. Et malheureusement, le Tchadien semble un peu douter encore une telle fois pour l'envoi il y a des militaires na bango na kata Congo pour l'instant. Les Tchadiens pessiment communiqué à Kolobake. Ils ne sont pas du tout d'accord que leur président a se mêlé dans le conflit aux anakati à RDC. Bon, il y a tout le monde a habité sur Azana na Tchad et puis il y a un soi-disant député à Outepe Kolobali Susu Awa Boyo Kainengalobe qui demande à son président tchadien de ne pas envoyer les troupes au Congo. Je vous demande votre indulgence, monsieur le président de la République. J'ai vu que le Congo est venu demander votre aide. J'ai vu que vous êtes en bon terme avec le Congo et vous êtes en bon terme avec aussi le Rwanda. Je pense que votre position doit être une position d'équilibriste pour que la paix entre ces deux-là qui se parlent. Parce que quand on a fini de faire la guerre, malgré tout, on se parle.
Il n'est pas question qu'on envoie des Tchadiens mourir en RDC. Ce n'est pas possible, Monsieur le Président. Parce que nous sommes que 17 millions. Dans tout le Tchad, 1 284 000 km², nous sommes que 17 millions. Rien que la ville de Kinshasa, ils sont 20 millions. Dans tout la RDC Congo, ils sont 140 millions. Pourquoi nous, on va aller mourir pour eux? Nous, on a eu aussi nos drames, on a eu aussi nos rébellions, on n'a pas fait appel à quelqu'un. Il peut y avoir des solutions africaines. Donc, proposez-vous pour proposer des solutions pacifiques. Voilà. Ils disent, ils proposent, ça c'est la position des Tchadiens qu'ils ne veulent pas, on peut dire en quelque sorte. Ils sont opposés à l'envoi de leurs troupes à l'est de la RDC. Ils pensent que ça sert à rien. D'ailleurs, ils évoquent, hein, ils ont raison, d'évoquer nous sommes plus de 100 et quelques millions d'habitants. Comment on ne peut pas s'organiser nous-mêmes pour essayer de finir ce qui se passe en RDC. Voilà. Et puis, nous apprenons, mais parce que la brutalité ne finit pas en RDC, dans ce régime qui veut la paix, et qui cherche la paix, qui demande le soutien militaire, mais qui n'obtient rien. Mais la brutalité ne finit pas. On vient d'apprendre que même le dossier va menacer qui Bokechua Yambo, Yango et Kumami na journal belge. Et une plainte a été déposée contre le régime Tshisekedi en place. La brutalité ne finit pas. Nous venons d'apprendre encore ici que un prêtre a été menacé à Ouvira là-bas par les Ouazalendo. Les Ouazalendo, 3 militaires de FARDC en uniforme. Bakende ko menacé prêtre Oyo, son excellence monsieur Sébastien Joseph Mouyengo Moulombe, évêque d'Ouvira, a été menacé par 3 militaires de FARDC qui parlent Tsholuba. Donc vous voyez que Tshisekedi n'est pas l'homme de la situation au Congo. Nous démontrons cela tous les jours ici. C'est pour dire à la communauté internationale, attention, certes, vous voulez quelqu'un, pouvoir, mais on a vu quand même aussi le 2 poids 2 mesures ici, parce que le régime qui est aujourd'hui en Syrie, il y a Mindouki pour chasser Bachar al-Assad. Et puis, bon, soutenu aussi par les soi-disant les mêmes communautés internationales. Mais on voit la politique des 2 poids 2 mesures en quelque sorte. Le régime de la Syrie là-bas, on a chassé un régime en place, on dit que fallait qu'il bakende, puis on a vu Batouana Baïna Mindouki. Comment se fait-il maintenant en Afrique, là, on sort des armes, tout ça pour sanctionner. Mais ici, on n'a pas vu des armes. La Russie même a rappelé à l'ONU que mais il y a eu même des mercenaires que Tshisekedi avait recrutés en Europe. Mais comme ce sont des Européens, vous avez fermé les yeux. Si c'était des Russes, si c'était des Wagner, on allait crier partout au monde. Comment on a amené des Wagner au Congo? Tshisekedi nous a trahis. Tshisekedi c'est un danger pour la nation congolaise. Mais comme c'était des mercenaires français, roumains, on a fermé les yeux. Personne n'a dit, personne ne sanctionne Tshisekedi qui a amené des mercenaires là-bas. Donc, Tshisekedi Félix ne garantit pas la paix au Congo. Il ne garantit pas la paix. Donc il sème les troubles et les chaos aujourd'hui en RDC. Les gens qui parlent d'autres langues au Congo aujourd'hui sont menacés par son régime. Si vous ne le savez pas, t'as la prêtre Bakero menacé par il y a 3 phares de ce plutôt et puis toi assisté qui dernièrement na match moko betama ki na stade soki Kamanyola na Tanganyika kuna et plutôt na Lubumbashi. Vous savez que hier, Tshisekedi a tindi ba militaire, il paraît ce qui mutumoko boyazala qui ce qui ministre na série à Kabila. Bakeko luke na résidence na ba menacé. Pourquoi? Oh yende mutu asenga ki batu baye manzembo wana. Oh, la foule a chanté. Ya tinda ki batu baye manzembo wana ngeni. Mawatro, regardez les militaires na ndako mutu wana meko kamo. C'est comme ça vous voulez la paix? Les dialogues, c'est comme ça? Voilà, peuple congolais, ce que vous devez savoir sur le dossier qui se passe en République démocratique du Congo. Alors que toujours la Makamboyo, alors que toujours la Makamunenge ezako avancé, n'est-ce pas, petit à petit nakati ya Congo,
nous venons d'assister à quelque chose de différent. On a vu que Joseph Kabila Kabange, a outi ko sala lokola ko restructurer ko bongi sa parti na il y a PPRD. On peut dire comme ça. On a vu qu'il a nommé Obem Inaku. Attendez, je vais lire cela. A nommé une nouvelle mise en place effectuée par le président national Joseph Kabila au sein du PPRD. Il y a Obem Inaku qui est nommé vice-président du bureau politique. Il y a PPRD. Et puis Ramazani Shadari reste toujours secrétaire permanent. Il y a PPRD. Qu'est-ce qu'on peut retenir à travers la nomination? Il y a Liboso Ezake. En voyant cela dans la forme, on peut dire que Kabila montre que Azali est un homme ouvert. Parce qu'on regarde Obem Inaku, il vient de Bandundu. On regarde Ramazani Shadari, il vient de Kindu. Donc il n'a pas nommé, si je suis Katangé, je dois nommer Kaka, Katangé n'a pas Katangé. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas à l'UDPS. Félix Antoine Tshisekedi, président, vous entrez à la présidence, là-bas on parle aujourd'hui Chiluba. Nakata présidence ya Congo Lelo, Chiluba Kaka. Vous n'allez pas voir 5 Mukongo comme conseiller de Tshisekedi. Bazalité. Bazate. Sur 99%, de 100% plutôt des conseillers de Tshisekedi, 99,9% sont que les gens de sa province. Les nominations, l'armée, fonction publique, des compagnies, Tshisekedi continue de nommer les gens de sa tribu. Alors, ce monsieur-là ne garantit pas l'unité du pays aussi, quelque part. Mais Bota Lagaga Kabila, na photo mo la Kibino, Mikolo Uchukoleka ya Moïse Katumbi, na batunaye na Bruxelles, nang bayamba ki basango ya Senko, et c'est, vous avez vu la photo, la dernière photo, Katumbi a l'accès unité à Congo. Batutu ba prêta ki attention là te. Mais ceux qui bo approcher bo andiko tala be kolo moko et entouré ki Katumbi wana, vous allez sentir voici la RDC. Voici les leaders qui ba congolais balingi pona Congo. Vous trouvez un Kassayan, un Mukongo, un Mutabandundu, un Mouchouaïli, tous Bazali Reni tout autour du leader Katangé. Kabila aussi pareil. Vous regardez Shadari, de Kindu, regardez Obem Inaku, de Bandundu. Mais est-ce que Eza quoi empêcher Kabila de travailler dans Bango? Non. Mais tu sais que d'ici tu n'es pas Kassayan, ben, toi tu ne peux pas avoir de fonctions clés à Katamboka. Regardez le ministère de la Justice. Regardez le ministère de la Défense. Après si Karabato est tini na ye, a tribu na ye. Ba conseiller na ye tout. Toujours bata tribu na ye. Tu sais que Bino bokozo na bino ba ministère mususu, mais ba ministère à clé, budget, finance, ba tu as tribu na ye toujours. Félix est très dangereux pour l'unité du pays. Mais au moment que Kabila, lui, ça ne lui dérange pas. Minakou, il connaît le parcours, il connaît Shadari, on peut dire aussi quelque part récompense. Pourquoi? Parce que Shadari a tenu. Il a tenu quand même le PPRD de résister pendant ces 7 ans de Tshisekedi. Bazalaki na Bango, après fraction et Salamaki na 2019-20, Bango Balongwe, Tshisekedi a Keko Sala, mais Shadari a tenu, a stabilisé le parti. Le parti a bougé mingité. To monite ke bato bazalaki mingi na PPRD ba koti pa ya Tshisekedi non. Bato mingi bazalaki côté ya FCC ba ke pa ya Tshisekedi za bato ba yaki na majorité ya le membre influent, membre ya PPRD à Longwe pa Kabila ke pa Tshisekedi. Je sais pas s'ils sont même 2 ou 3 na habité. Donc c'est grâce à Shadari, il a quand même stabilisé le parti. Et puis bon, même s'il parle rarement, il parlait avant, mais face à un régime de Tshisekedi qui est prêt à tuer, on a des exemples de Gigi Yani, de Delphin Kayimbe et d'autres personnes. Ramazan Shadari a choisi un peu le silence. Ça, on peut le comprendre. Sortir quand il faut, mais pas trop, de peur que le régime en place peut te faire du mal sans le savoir. On peut dire qu'il a quand même donné les élans pour que les membres du parti se sentir isolés. Bon. C'est aussi une reconnaissance, aussi récompense aussi dans le sens que Shadari qui fêtait déjà sa victoire à l'élection présidentielle de 2018 et puis Azala qui surpris que c'était pas lui. Il a même, on nous a rencontré que avec ça même compagnie, il y a brasserie, il y a Bralima, Bayako Babanda déjà Kapanza Masanga.
Mais après, Kabila Bengue, que c'était pas toi, Ramazani Shadari était complètement dessus. Donc, en tout cas, bon, on peut comprendre que Kabila reconduire, parce que Nababilo Kanengmana, c'était quand même une déception, mais quand même, lui reconduire, c'est pas quelque chose de grave. Et puis, au Beminankou, on connaît son parcours politique. Peut-être aussi Kabila, vu que à cause de la utile pour Namakambo et Zakoya Liboso, qu'on va parler tout de suite là, il y a un moni attiré, même. On sait bien que l'Obé Minak aussi ne parlait pas, peut-être pas peur, hein, des kabilistes, et plutôt des tissékédistes, balandela bango na babilo comme ça, et les cas qui na série bango bandé ko gérer. La dernière fois, on ne sait pas si c'est vrai, que Abimaki Zalaki a Mikolo, tant que Tshisekedi voulait maintenant que Toko Manaba processus toujours ba dialogue. Nde tomoni ba Obé Minak ba lobby que Tshisekedi abenga biso ba opposition ya Péter, ya Nzala, ainsi de suite bandoki. Alors il va encore dialoguer avec nous. C'est là on a vu Shadari sortir et plutôt Minakou sortir et puis parler un peu de ça. Mais pourquoi Kabila Sali Sikoyo ba moi mise en place Oyo? Je crois que nous dirigeons petit à petit vers le dialogue. On se dirige vers le dialogue. Alors, il faut positionner déjà les gens qui peuvent représenter, hein, pas représenter les FCC, mais représenter son parti, le PPRD, dans ce dialogue. Parce que Kabila, je ne crois pas qu'il sera là. Sur place à Kinshasa, ni Moïse Katumbi, ni Kone Nanga. Ils vont déléguer des gens. De peur que si eux-mêmes arrivent, on peut les bloquer à l'aéroport, bloquer tout ça, tout ça. On va voir la volonté du Tshisekedi, Sokako Kangabatu, Kunabia au Kangate. Ça, c'est, en tout cas, voilà, peut-être, c'est positionner des gens là, Ramazani Shadari et Obé Minakou, en cas de, si nous allons vers ce dialogue, on va présenter le PPRD, accompagner Nabatumsou sur la FCC, dans ce pourparler. Ce qui est bandit à solo. C'est ce que je pense que Kabila vient de faire pour na moins structuration na Oezali Koya Mikolo. Il ne l'a pas fait pour faire, il ne l'a pas aussi nommé pour nommer. Je crois qu'on se dirige vers le dialogue. Si Tshisekedi ne veut pas embrasser plutôt cette ouverture de dialogue, ah ben, quant à lui, c'est lui-même qui doit subir, hein, les conséquences qu'il y a après. Donc on verra mes frères et sœurs, ce qui va se passer d'ici peu de temps, parce que là nous apprenons que beaucoup de gens commencent déjà à quitter la navire, le bateau Tshisekedi. Beaucoup commencent à quitter bateau Tshisekedi parce que que nous sommes à la fin et que nous ne pouvons plus continuer à se maintenir, à attendre que Tshisekedi fera un miracle. Il n'y a pas un miracle. On nous dit ici que de nombreux officiers généraux, des chefs de services de sécurité, quelques ministres et plusieurs députés prennent contact avec l'entourage de Nanga. Déjà Nanga. Il y a des gens même qui nous appellent des fois, moi je n'aime pas trop parler de ça, pour demander, oh, c'est un numéro à Nanga. Je vous dis tous les jours que aux États-Unis d'Amérique, on est trop surveillé. C'est pas comme peut-être des pays des Européens. États-Unis, dans la surveillance à Makasi, Babilo Kouana, on évite cela. D'avoir des contacts d'Yabananga, Yaba Harimaji, on évite cela parce que ici, on nous traque les services de renseignement américains, Baza Makasi trop. Parce que si aujourd'hui on m'interpelle, je vais dire, bon, mais moi je parle seulement de parler. Je lis les communiqués, je lis ce qui se passe aux médias, je fais les commentaires. Je peux bien me défendre. Mais si j'ai des contacts qui savent que je cause avec ces gens-là, ah mais ça peut m'écouter. Dans le débat, comme on peut sanction, tout ça, donc voilà le pourquoi des fois on évite cela. Mais si Tovandi Joël Kuna le bien pour la bissoire, Joël Kuna Boebres, ça dit que Mouto ça la intervention bien pour la bissoire. Si demain peut-être on est là où on est, peut-être on peut être reconnaissant envers lui, on ne sait jamais. Donc c'est ça un peu. Donc mais on reçoit aussi des appels. Est-ce que Tokoza tel numéro Arimagite Tokoza Yoza Mutakati Tokoza Biloko Anatenga na ngina kitakote kuna. Donc beaucoup de kabilistes, beaucoup de militaires, beaucoup de généraux, beaucoup de gens des services de sécurité commis déjà na idée batika Tshisekedi bakende pa ya nanga. Alors certains pour la sauvegarde de leurs biens à Goma et à Bukavu, d'autres pour leur propre sécurité. Dans ce lot,
On note aussi des ex-hauts cadres du PPRD devenus membres de l'Union Sacrée. Bato misusu ya PPRD pe bakomi ba membre de l'Union Sacrée, bango pe balingi ba joindre pa ya nanga. Tala bato nenge bazala. Bozalaki pa ya Kabila, botiki Kabila malgré que basignaki ba document. Botiki ye. Sikoyo boyoki ke nanga linga koma boye, akoma Katanga, azui Bukavu, azui Goma, bobia tozana ba biloko bandako ba ndini. So inanga umeli to ba oboto na biso biloko na biso. Bolingi botika su Tshisekedi, bokende pa ya nanga. Tala trahison ezana ba politicien ya Congo. Tant que Tshisekedi que non, il ne faut jamais compter si c'est des hommes politiques congolais bochaka tembe. Tala bangonde balingi bandoko tika yo. Alors, des journalistes influents qui ont soutenu le régime de Fati et aussi contactent les services de communication de l'AFC-Bar M23 pour se positionner. À Kinshasa, de nombreux dignitaires ont commencé à mettre leurs biens en sécurité loin de leurs résidents connus. Véhicules, objets de valeur, déménagement de coffre-fort. Na Kinshasa, ba dignitaires mingi ya régime, ba komi ko kimisa ba biloko na bango na bandako. Mbongo ezalaki na banka bimisa ke bomba, mituka bazo bomba. Beaucoup ne passent plus du tout la nuit dans des résidences officielles. Et belé bazola la suna banda côté. Mais la résidence na bango ba ebani nango. Bazola la susute. Sortant nuitamment pour loger dans des résidences secondaires peu connues du public. Mais suspena bazola na bango ke na baga kela na kisenso. Mais bondo ko yebe kaza vana na ma campagne. Makela na kisenso. Misusu bazo bakomi ko gelala na maluku kuna na plateau de Bateke. Selon des sources diplomatiques, certains attendent plutôt le moment crucial pour atteindre sous des déguisements l'Angola ou Brazzaville. Et belé bazozela, so ki ga mama we komi prêt. Ah ba ko katcha bango même Brazza. O Afrique rêve ya mutolobi na biso ngwa. Ba ko katcha pe Brazza ba kena bango. Eza pas si trop bande konanga ba congolais bino boza kolananga awa. Voilà, donc comme je vous disais, je peux même vous montrer une vidéo awa, n'est-ce pas? On me signale même Mokia, Gabriel Mokia, a tchaka ba photo ya parti naye devant résidence naye, il paraît Mokia longoli ba photo tout, ya Félix Tshisekedi. O achaki liboso lupangu na ye alongoli yango tout. Nanga Messi neza ko sala musala elongoli si ba photo ya Tshisekedi. Ba photo tout ya Tshisekedi longwe. Le régime est à la fin, le régime est à bois et c'est fini pour Tshisekedi, mes frères et sœurs. Ndenge bozomona même Mokia abande ko ba fachi béton. Aouti kolongola ba effigie na enyo soto longoli ah la peur c'est pas possible, c'est pas du tout possible. Vraiment c'est compliqué les jours, le temps de la fin. Les temps de la fin, c'est vraiment compliqué et c'est vraiment compliqué mes frères et sœurs. Voilà, là on me signale même on me signale quoi? On me signale... qu'est-ce qu'on me signale? Que Bahati Lukwebo, abandé ko senga sorti na ye na kata Congo, auti ko obtenir ango awa. Bahati Lukwebo Modeste, deuxième vice-président du Sénat, a sali motif na ye zali soins médicaux. Durée 24 jours. Donc accueilli pour presque un mois à l'étranger. Accueilli le 18 février. Et à Rozonga, le 13 mars 2025, à charge du Sénat. Tout na ba soins médicaux na ba pays étranger ou accueilli soka imboka ni na ye to yebite. Est-ce que ça solo que Bahati Lukwebo pena accueilli nina comme mwana bendana mwana bendana parce que ezali question à sauve qui peut au tembe. D'ailleurs, on nous montre même des images ici. Bah, images qui circulent awa. Qu'on nous montre Batunenge, avion à Kalemi, Kima.
Voilà, côté kuna batbazo kima, côté kuna on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Na ba sénateur plutôt bangope ba komi ko kima, sauf qui peut, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver miko les agoya. Et ça pas si trop. Même na Uvira kuna on me signale qui est ce monsieur là. Na Uvira wa sengi ba militaire tout batika minduki azanani. Regardez, on va voir ce monsieur là. L'administrateur du territoire de Nirangongo rend hommage au chef du village Kimanakuka Prosper et lance un appel aux forces armées pour déposer des armes. Boyokai. Tujikaze tuambie wale wa ndugu atawafanya hatutarudiaga nyuma, atawaenda mupriere wa eglise priere wapige magoma hatutatoka Goma, atawapastere waombe hatutarudiaga nyuma. Il ne sert à rien, mes chers frères congolais, de vouloir penser que déstabiliser la population, Dieu nous réduit à Ogopa, il nous dit Nyuma. Na kuko wengine mtu iko na kabutiki asibista fungula paka M23 ilitoka haitatokaka. Tshisekedi vile vya benyi mnafuata vya Patrick Muyaya vya vitu galiko na danganya mu Twitter kuma hatutatoka. Ah, les régimes Tshisekedi les a s'écouler et zaliko sila. Donc nous apprenons, excusez-moi, nous apprenons même les Belges bauti ko senga na ba ressortissant na bangonyo surtout au bazali na kati ya Congo, parce que je dois parler maintenant na makambo ya nanga côté est nenga za ko avancer. Bandeko nanga, on apprend maintenant que les Belges viennent de demander Bernard Quétin, je crois, Bernard Quétin, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de la Belgique, demande aux ressortissants belges de quitter au plus vite la RD Congo, notamment Kinshasa, la capitale. Ici, Belgio, bazana kata capitale, Babima. Magambwesi nango, sanctions, tout ça, wana. Ça c'est gagne temps, passe-temps, c'est Pelissa Félix Tshisekedi, mais Magambousse Sili. Les Belges viennent de demander à leurs ressortissants au Bazana Kata Congo, surtout na Kinshasa Babima. Plus de remontades pour Félix Tshisekedi, c'est bien ces derniers moments à la présidence de la RD Congo. Donc, plus de remontades. Donc, il n'y a plus quelque chose pour assurer Tshisekedi. Mawatro, Belge peut Bobima. Parce que les Américains ont déjà fait des communiqués pareils, demandant à leurs ressortissants de quitter, n'est-ce pas, le pays, de quitter, de partir. Oh, mes frères et sœurs, attendez na l'accès nos vidéos, il y a un ministre belge, on a un senga batuna Babima Congo. Regardez. Boyo kande bazo senga batuna Babima na Congo, Babima. Affaires étrangères, on apprend que ce soir, l'ambassade de Belgique conseille à tous les Belges de quitter la capitale Kinshasa. C'est une sage décision. Pouvez-vous nous dire un mot sur la situation sur place ? C'est une décision importante. C'est pas une décision qui se prend à la légère, ça je peux vous le dire. Mais la situation à Kinshasa est instable, elle est volatile. Notre ambassade a été attaquée mardi dernier. J'étais en contact avec la première ministre à ce moment-là. J'étais encore ministre des Affaires étrangères. Et comme je le disais, l'État doit protéger ses citoyens. Donc ici, ce que le gouvernement demande, les Affaires étrangères, c'est à tous les Belges qui sont sur place et qui ont la possibilité de partir, de le faire, parce qu'il y a encore des vols commerciaux, les frontières sont ouvertes. Donc, nous ne disons pas que la situation va devenir catastrophique. Nous disons qu'elle est tendue, qu'elle est volatile, qu'il y a des appels à manifestation, même si ces manifestations sont interdites pour le moment. Nous avons là un devoir de précaution vis-à-vis de nos concitoyens, c'est de dire aux Belges qui sont sur place, si vous pouvez partir maintenant.
Voilà, si vous devez partir maintenant, il faut les faire. Le régime aux abois de Tshisekedi et Sili Nango, Bande Konanga et Sili et Sili. Alors que Konaï Nanga essaie d'avancer, essaie de récupérer d'autres territoires. Pour l'instant, Bazako essaie un peu de stabiliser encore de plus Bukavu, n'est-ce pas? Après leur meeting, basalaki nettoyage lelo na Bukavu, des vidéos en témoignent. Je sais pas si bomona ki angote na chelabino ango bomona. Meeting salamaki populaire, bazaki belé. Après meeting populaire, maintenant ezalaki ta un nettoyage comme na la Libre Belgique. Nanga vient de préciser que ils doivent d'abord stabiliser, baza précéder, il y a quoi avancer sans stabiliser, bisika ou baza ko récupérer, de ne pas commettre des erreurs. Il y a Mouzé Kabila, il était trop pressé d'arriver à la capitale à la fin. Tout le monde a qui m'a ramtué et qui koleka jusqu'à ce que Nenge et conduisa Yemoko à Tikabiso. Alors, il stabilise d'abord avant que va avancer naba endroit Moussousou. Et ce qu'on peut dire ici, à Bukavu maintenant, on peut dire que la paix règne déjà. Hein? La paix règne parce que le M23 a pris beaucoup de mesures contre le régime Tshisekedi Bazaki en place, imposaki la population à côté Kuna. Regardez d'abord deux images. Il y a meeting populaire, il y a Bana, il y a Go, il y a Bukavu. Attendez. Regardez cela. Sasa leo AFC inakuya, AFC M23 inawaletea amani. Tusikilizane, watoto mmeumia, watoto hawana kazi, watoto wanahangaika. Voilà, meeting populaire avant Nayango Lisusu, Basalaki Salongo Awa, beaucoup na ba image, Salongo et Salamaki na Bukavu. Regardez les images, il y a Salongo. Voilà, ici les Salongo. Excusez, vidéo sur l'accès Mwandambu. Bazo sala Salongo na ville, il y a Bukavu Mobimba. La population, Bazako, Pamosa, Bongisa, mais surtout le monde Bilamba, on a Pamosa, ville la Congo et Salamba. Voilà, le salon va commencer. Voilà, vous allez voir qu'il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de transport en commun. Il y a déjà sur la route avec le signal de Salongo à 12 heures. Donc de l'autre côté là, voilà, nous sommes le jeudi 20 février 2018. Ici c'est pas de moto, donc voilà Bukavu. Au marché de Ngouba, dans la voilà, commune. donc tout est calme là-bas, tout est calme pour l'instant. Nanga de pas récupérer, batukutu ba komina ko sala ba Salongo pour na ba soigner image ya ville na bango bande konanga. Mais dans leur meeting au Salamaki na Bukavu, de mesures arrêtées par l'AFC de Corneille Nanga pour alléger un peu la souffrance de la population. On nous dit ici qu'il s'est tenu un meeting à ce jour à Bukavu en commune d'Ibanda au quartier Nyalukemba à l'endroit dit Feu Vert. Voici quelques points, points clés que je retenus de ce meeting animé par M. Moutabazi François. À dater de ce jour, la circulation à Bukavu sera de 24 heures sur 24 heures. Plus de couvre-feu, plus de tout ça. Et puis, plus question de carte de lecteur jusqu'à la nouvelle ordre. Pas de carte de lecteur jusqu'à la nouvelle ordre. Les transports en commun désormais à 500 francs, quels que soient les trajets. Et puis, pour traverser au Rwanda et dans d'autres zones déjà libérées, il suffit juste un jeton.
Le rumeur qui circule sur l'accoutrement des femmes et la coiffure des hommes sont fausses. Keo basi bala takaboye, mamibali baka takasuki soki nengeni na tout ça, eza lukuta. Bientôt, la DGDA et DGM seront couvertes par de nouveaux personnels. La création d'emplois chez les jeunes sera leur peut-être motivation et puis leur tout ça priorité. Les jeunes licenciés, gradués et diplômés doivent être enrôlés dans l'armée. Plus question d'une armée de fumeurs de chanvre. Ils ont aussi chassé le scout FARDC qui parlait le lingala avec les armes et sans munitions. Tout celui qui garde un militaire chez lui sera puni. Les effets militaires doivent être enregistrés chez les chefs d'avenue. Les jeunes boucaviens doivent diriger ce pays. Les activités doivent répondre ce jeudi et l'école reprend le lundi 24 février 2024. Chaque province sera désormais autonome. Et demain jeudi, à partir de 6 h, les salongos sera obligatoire. À la fin, ils ont remercié la population de Bukavu pour ce chaleureux accueil. Notons que les habitants du quartier Nialukemba ont répondu présent en majorité à ces meetings. Oh, ce sont des mesures arrêtées par le M23. Et on nous signale encore quelque part, on nous signale qu'après Kanya, après quoi? Après la chute de quelle localité là, Awa? Voilà, après la chute de Kamanyola, la ville de Luvungi est tombée sans résistance. Les FARDC n'ont pas fui. Ils se sont joints à l'AFC bar M23. Donc, na Luvungi, ba militaire à FARDC babito okima tokende wapi. Olie tokima rabikima kima na makambo ezangantina bango moko babite tomi pesi na biso pa na M23. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il m'a écrit dans l'email, Bipasta, je te suis tous les jours, il ne faut pas rire parce que tu parles de choses très sérieuses, il ne faut jamais rire. Bon, des fois, il faut détendre le nerf aussi, et puis détendre aussi les gens qui nous suivent. Hein. Donc, mais juste qu'on détende un peu humeur, tout ça. Donc, Naluvingi, le FARDC, baboyi na bango ko bunda bango moko bake mitika mbeka babite biso to mipesi na biso tokoki mate to kende kalemi bozwa biso, faites de nous ce que vous voulez. Faites de nous ce que vous voulez, bande konangai. Et ensuite de cela, peuple congolais, n'est-ce pas, nous apprenons que Nanga, depuis la prise de Goma, le M23 impose sévères restrictions, n'est-ce pas, sur la liberté de mouvement de la MONUSCO. Le M23 empêche la MONUSCO à réapprovisionner en eau et autres produits les troupes de la Samir-RDC. Le M23 contrôle toutes les routes sous sa domination. Les infrastructures essentielles de la MONUSCO sont soumises à une contrôle comme ça, on peut dire. Mais bon, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui contrôlent cet endroit. Bon, c'est une liberté, de peur que babo y infiltration et si peut-être voilà le pourquoi je vais vous lire deux choses, mais avant d'attendre, je vous ai montré comment Nanga avance et la porte s'ouvre petit à petit pour que bakende côté à Kalemi, bakende côté à Katanga. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de l'aventure et ce n'est pas du tout de la blague. Les Nanga avancent et petit à petit, bazako linga bakoma côté à Katanga. Bakoma côté à Katanga. Dans un email alerte ce 20 février, à raison de la situation sécuritaire volatile, nous conseillons aux Belges de la juridiction Tanganyika, Olomami, Lualaba, Okatanga, de réévaluer si leur présence est indispensable. Si leur présence est indispensable na côté wana.
il est encore possible de quitter la région par ses propres moyens, tout en sachant qu'il est bien sûr impossible de prédire comment la situation va évoluer, que ce soit à court, moyen ou long terme. En ce moment, les compagnies aériennes continuent d'assurer les vols vers Kalemi, Kolwezi ou Lubumbashi. Un départ est donc possible. Ndenge ba Belgique ba ezako yebisa batuna bango ba bima ba longwa Congo. Alors que côté kuna Tshisekedi tente pas mal de vouloir si se faire un miracle, mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Son ministre de la Défense, comme ils sont tous des aventuriers et continuent de faire les aventures au Congo, à Kenagi na Chikapa pour demander aux jeunes de s'enrôler, de s'enrôler. À la fin des comptes, lui-même le ministre Alobi n'a tiqué libino $50,000 en plein stade. Tant que ceux qui gouvernent, ceux qui nani, azumbo wana, achango na poche. Ba jeune wana, babi ba nouveau recrue, ba linga ba discuter, ba beti massa sans l'air, ba pandi bango na kata stade. Botala, aventure à Tshisekedi, o azo senga batu ba s'enrôler, botala makambo eleki na Chikapa awa. Voilà, vous venez d'assister, c'est la scène où Uchikoleka na Chikapa précisément, où Félix Tshisekedi a tindi Guy Mwanavita a recruter les jeunes pour l'armée. Voici l'exemple, il y a recrutement d'Enge Uchiko Sila, na désordre, ba pesi $50,000, ba yembaki banzembo, ba lakisi ba image, to recruter belé. Alors à la fin des comptes, Mbong et Monanité et Kenzera Nini, on a tiré des balles en l'air et les jeunes là se sont dispersés car en Nengaboui. Mais vous êtes le premier. Par exemple, na moni ministre ya Tshisekedi oyo azosenga nani ministre ya finance ba créer ba compte bancaire, bazosenga peuple a contribué pour faire face à cette situation. Donc ceux qui peuple a contribué ba ko faire face à la situation OET. Donc même ministre ya Tshisekedi azosenga batu ba bandako ba créer ba compte bancaire, peuple a kaocha $1. Tandis que bon on peut bazo pesa bino au lieu comme à destination et on souka na ba poche na bino tala qui m'a vite aventure à ça na Chikapa kuna. Mais quand les jeunes gens voient des images pareilles, vous croyez que bazala sous na courage à kota armango preuve kaka yango bozo senga batu bemba zo tambola partout mbongo bazo pesa e so ki pezo koma na ba destination ngana bino to ebite azolia na mbongo pamba. Guy Mwanavita kena Chikapa bato bayebele bo bandaka si enrôlement ngo bien atiki 50,000 ebungi tala bato nde bake réclamer. Mais ça passe si trop Congo, ça passe si trop.
Donc voilà le pourquoi on insiste que le problème du Congo, c'est Tshisekedi. Tant qu'il sera encore à la tête du pays, rien ne peut changer, rien ne va changer dans ce pays. Tshisekedi doit partir, il doit partir. Ah, bon, là batongo bakendaki, je crois que bomoni ba preuve bino moko était abino, na ba oyo bazoko lukape bakota na armée ango, je crois bomoni bino moko ce qui s'est passé à Chikapa était abino bozwa maele et bokende susu na aventure wana ya Félix Tshisekedi te. Il y a un faux billet de dollars yu pare bandi ko circuler na terrain na Congo. Comme on n'a pas encore trop de preuves, moyen to le bango ezate, mais balobi que il y a un faux dollar eza ko tambola na kata RDC, soke uti wapi, ngana bino peto ebité et baza ko traquer yango. Ah là les Américains ne blaguent pas. Ce beaucoup mo bimisa ba faux billet, ça peut vous coûter trop cher, hein. On verra, mais il faut faire très attention na ko salango. Alors que ba militaire ya Congo, d'autres bazako lukaba tenir, faire semblant comme s'ils vont résister à l'arrivée de Corneille Nanga, moraliser le troupe, on va résister. Ah papa, beaucoup résister nengenini. Boyo kana no bato bazo roba na ba moral ko pesa ba militaire, boza la prêt, bo résister à boyo kabango. Musala ya biso eza musala sacrifice. N'importe qui a comme soldat. Endurance ventrale, endurance fini, morale, endurance, voilà, endurance ventrale, morale et physique. Ventrale. Ah, soldat Yewan. Pardon. Soldat Zali Moutou, Azala ma capacité. Koutou Kalama Mandolo, ma soldat va zoku fate. Pour mon ébemba soldat, passe. Tala Lukuta. Nyonso bazosala wana ko se filmer surtout ozo pesa nga attention tosolaki babiloko wana esi de lobby basoda bazofinga bakonzi omikimeli nanu mbangu apres ozofinga bakonzi c'est pas possible wana nzambe akosokipe na yo c'est pas possible ça n'existe pas, ça n'existe pas. Comment na mokili nini soldat azo filmer azo filmer mokonzi ezalaka wapi d'abord soldat qui m'a raté na tactique babenga yango nini repli stratégique. Soldat qui m'a raté nyonso lokuta bazosala wana lokuta azokima. Ça c'était moral, balobi militaire faye ba kokanganzala. Ah, en États-Unis ba pesa ba militaire ba biscuit mo ba tambola onlo na sac. Soki déjà les biscuits wana alie kaka moko akobeta même une semaine ou 2 semaines sans que alia akoyoka ne penzala ta za peka na force azobunda bitumba lokola mutalia ka tous les jours kaka biscuit moko. Biscuit wana bateka ngote. Ezara okomona ngopem na cité te. Ah, otiga lukuta bozola le sabana batunzala bo mutazana nzala robeta munduki ndeni akotambola 30 km na nzala na libumu akokandeni akokima na mai ndeni akobeta munduki ondeni otiga lukuta papa Tshisekedi azoko eloko te. Vous devez apprendre yo babat bakokima te. Regardez ici yem talobi bat bakokima te. Regardez, je vais lire ceci. Tout se coule comme un château de cartes. Le M23-RDF rencontre très peu de résistance. Il semble que le plus grand obstacle ne soit que la distance entre les différentes localités. On a l'impression de revivre l'entrée de l'AFDEL. La plus grande erreur de ce régime a été de faire de Goma la ligne rouge. Tout était à Goma. Le mercenaire étranger, les armes étrangères, une grande partie d'arsenal de FARDC. Avec la chute de Goma, l'armée s'est désintégrée et en déroute. Donc, en déroute. Donc, l'armée, depuis la chute de Goma, et là, comme ça, un peu Keba reculé, et même moi, tant pour Keba atteindre bandora bazokolinga bakende ezaka à distance. À part distance, ils ont
semble peu le quoi bazo oumela et le moko ils a le sous-souté obstacle quand ils a distance donc ils a le quoi la tozo revivre scène temps afdel kotaki bitumbeza kite afdel azotambola na eka kazoleka c'est la même chose presque banda makambo e bandi militaire alinyigo bundate azotika ne minduki azokima na yeye moko et le rare et à régime Tshisekedi ezalaki kosala ke Goma ezaloko la ligne rouge nyoso tout concentration biloko tout ezalaki na Goma minduki ba mercenaires n'est-ce pas tout depuis que Goma kwei alors armée nyoso tout et comme nango désintégré et puis bakomi peut-être en deux routes qui veut dire bazoko kimaka bango moko partout. Imaginez que pendant que le M23 avançait, Félix Tshisekedi parcourait le pays pour parler du changement de la constitution, pour attaquer l'opposition et l'église catholique. Quand les gens disaient que ce n'était pas le moment, que le pays était en guerre, lui et ses partisans n'écoutaient pas. Le plus grand défaut de Félix Tshisekedi et de ses partisans est qu'ils n'écoutent pas. C'est seulement quand les choses tournent mal qu'ils changent de position. Pendant la guerre, ils organisaient des fêtes, invitaient des musiciens à chanter et à danser pour eux. Bateau. Shikotango comme Yinda, oh boya, oh ba militaire, ba kimakate, oh papa. C'est quand le couteau, yo c'est là que c'est tango comme on a yo kimate. Tango comme pemeni ono kimate. D'ailleurs, je dois vous signaler que audio boyoka kilobi, ce monsieur-là est mort. Hein? Le monsieur-là, la voix là, boyoka ki babomae na aner. Babomae na aner, sa femme peut-être azalaki surprise, yakoyoka encore voice wana, ngongwa mobali na ye. Parce que yebisaka Tshisekedi ba vérité, ba bengisa na Kinshasa ba kangaka na aner. Babomae, balobio non, asali haute trahison face à l'ennemi. Yamboka, babomae, colonel soko officier wana, aza Mukongo. Baboma pa Tshisekedi na aner bakenda okune na Congo central. Ah mais sa femme a été même surprise hier tant ayoka ki voice wana mungongo wana asoli na Tshisekedi bien Tshisekedi na suka ayo bobengisa yawa tant ba kanye ba kotie na aner ti akufi ale baké ko bwa kaye na Congo central o toye bakite batute batati Tshisekedi batati Tshisekedi. Mes frères, regardez. Écoutez ceci. AFC-BAR M23 Kenya. Le gouvernement kenyan envisage l'évacuation des Kenyans qui peuvent joindre notre consulat à Goma et nos bureaux temporaires au Congo-Brazzaville. Donc, ba Kenya bazo bimisa même batuna bango déjà. Ba Kenya balobi bazo bimisa batuna bango. Ba oyo bazana Kinshasa bako kende Brazzaville, ba oyo bazana côté Kivu ba kende na Goma, bisika consulat na bango ezali pour que ba évacuer bango. Je vous dis que c'est la fin du régime. Quelle que soit ma sanction, bazolo bana Tshisekedi wana y a rien. Y a rien. Il n'y a rien, je vous assure, il n'y a rien. Le régime Tshisekedi aux abois. Regardez, journal à TV5. Na journal na bango à TV5, na site internet na bango. TV5. Et là, on a une TV5 à commis. TV5 à commis. Na site internet à TV5. Balobi boy. Fragilisé par la guerre et le recul de son armée dans l'est de la RDC, le président congolais Félix Tshisekedi tente de rallier de soutien à l'étranger. Mais il est jusqu'ici rentré les mains vides de ses déplacements. Alors que l'incertitude commence à gagner la capitale Kinshasa. Je répète encore, fragilisé par la guerre et le recul de son armée dans l'est de la RDC, le président congolais Félix Tshisekedi tente de rallier des soutiens à l'étranger. Mais il est jusqu'ici rentré les mains vides de ses déplacements, alors que l'incertitude commence à gagner la capitale Kinshasa. Partout Tshisekedi est passé pour demander secours. Il n'y a personne qui l'a assisté et personne n'a donné à Tshisekedi une réponse favorable pour faire le combat pour lui au Congo là-bas. Personne. Mais on peut dire en quelque sorte pourquoi le régime Tshisekedi BAR, UDPS
échoué na Congo. Pourquoi les autres ont assisté à départ à régime de Tshisekedi? L'UDPS et son karma. Voici. Ne devons-nous pas s'interroger pourquoi il n'y a pas adhésion massive à la cause de l'agression de la République démocratique du Congo par les armées étrangères? 1. L'UDPS est l'origine de la déstabilisation de plusieurs régimes à travers ces mensonges. Voyez bien. L'UDPS a soutenu implicitement tous les mouvements insurrectionnels contre le régime du maréchal Mobutu, de Mouzé Laurent Désiré Kabila et celui de Joseph Kabila. 3. L'UDPS n'a jamais condamné une quelconque agression contre les différents régimes. 4. Aucun communiqué de l'UDPS comme parti de l'opposition à l'époque n'a condamné le mouvement insurrectionnel. 5. L'UDPS a signé des accords en 1998 ou 1998 avec Kigali dont personne ne connaît la teneur de ces accords. 6. L'UDPS a soutenu la marche de M23 contre le régime de Joseph Kabila. 7. Pendant que les armées ougandaises et rwandaises saccageaient la province de la Chopo, Étienne Tshisekedi est allé à Kigali négocier le retour du RCD Goma à la table du dialogue intercongolais à travers son ASD. 8. L'UDPS savait que le RCD Tibar Goma était une branche rwandaise et soutenue par Kigali. Elle a fait de ces rassemblements son allié. 9. L'UDPS, à travers ses communicateurs, a fait savoir que le pouvoir était des Baluba et les Baluba ne sont pas au pouvoir, mais ils ont le pouvoir. 10. L'UDPS a institutionnalisé le tribalisme comme mode de nomination au sein des institutions. Les autres tribus étaient fistrés. Ce parti a créé une division et suspicion plutôt contre cette communauté arrogante. 11. L'arrestation et la mise à mort de certains officiers non kassaïens sont à l'origine des désintéressements à l'agression du Congo sous le régime UDPS. 12. Les M23 étant totalement défaits par Joseph Kabila, qui a confisqué même son arsenal de près de 20 ans de guerre en pilonnant les montagnes de Tchanzu et Ruyoni, puis traduit en justice ceux qui étaient coupables de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, pillage et enrôlement des enfants dans l'armée. À l'avènement de l'UDPS au pouvoir, Tshilombo a renoué les accords avec le M23, il a libéré les coupables, il a traqué Joseph Kabila et sa famille biologique et politique. 13. L'UDPS a tourné le dos à la SADC hostile à Paul Kagame pour signer les accords avec l'EAC, une communauté majorité nilotique. 14. L'UDPS a accordé à Kigali de survoler ses avions rwandais dans osé faire. 15. L'UDPS a cédé lors des Bashi de Sakima à Kagame, ce que Joseph Kabila n'a jamais osé céder. 16. L'UDPS, à travers son autorité de référence, a fait savoir aux Congolais que ce n'est pas le morceau de terre désormais, désormais notre seul pays est l'East Community Africa dans lequel se trouvent nos agresseurs neurotiques. 17. Tous les professionnels des médias qui avaient déploré et dénoncé les accords diaboliques de Félix Antoine Tshilombo avec ces pays agresseurs ont été copieusement traqués, faits prisonniers et certains portés disparus. 18. Pendant que les Congolais dénonçaient les propos plutôt outrageants de Vincent Karega, ambassadeur du Rwanda au Congo, toutes les marches ont été réprimées par l'armée de Tshilombo pour faire plaisir à Kigali. 19. Paul Kagame, pointé du doigt et reconnu coupable de l'instabilité et massacre des Congolais à l'Est,
Félix Antoine Tshilombo l'a accueilli à bras ouverts lors des obsèques de son défunt père Etienne Tshisekedi, ancien allié du Rwanda par l'ASD 20, pendant que le M23 a été reconnu coupable des atrocités du l'Est du pays. Tshilombo, à travers son premier ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde, les avait invités à Kinshasa pendant 14 mois, nourris aux frais du trésor public, sollicitant 1 milliard, je crois 1 million si c'est 334 000 $ de leur prise en charge. Le général 21, le général Delphin Kayimbi, qui s'était opposé à l'accréditation de Vincent Karega comme ambassadeur au Congo, l'accusant d'être l'instigateur de la mort des opposants rwandais, se trouve aujourd'hui sous la tombe. 22, à raison de son incompétence, de son arrogance et sa condescendance, l'IDPS a fait savoir que sa diplomatie était agissante et qu'elle a ouvert le Congo au monde isolé par Joseph Kabila. 23. Alors que tout le monde regardait Paul Kagame comme représentant du diable en Afrique, Félix Antoine Tshilombo l'a pris pour frère, partenaire nécessaire et fiable. Alors, compte tenu de tous ces péchés commis par l'IDPS et son autorité de référence, en quoi l'instabilité du Congo par son frère Paul Kagame, partenaire nécessaire et fiable, doit impliquer tous ceux qui l'ont averti hier et avoir une indice sur les personnes qu'il a traquées. En quoi Paul Kagame est-il partenaire nécessaire et se trouve sa fiabilité? Et Bebelio au komi kofinga ba mumpe na ba congolais bandoki. Êtes-vous vraiment sérieux? Ça c'est quelqu'un qui a écrit cela. Pourquoi ne pas supporter le régime Tshisekedi face à l'agression oyo ezali ko ya liboso na biso et otoza komona l'arrogance, le tribalisme, beaucoup de fautes que l'IDPS a commis. J'ai appris, en tout cas moi je ne confirme rien, pour l'instant j'ai appris, il paraît, parce que l'Amérique vient de donner des sanctions à James Kabarebe, mais j'ai appris qu'il paraît le secrétaire d'État de la défense des États-Unis, il paraît, je dis bien, je ne précise pas parce que fake news pèse belé na monde à réseau, il paraît que l'OTAN accompagné de la communauté internationale souligne le départ M. Félix Tshisekedi pour sa fermeture de non à la négociation avec le M23. Il est désigné comme auteur du malheur à l'est du pays avec sa position qui ne collabore pas avec la facilitation de la paix au pays de Grand Lac. Vrai ou faux, pour l'instant, je ne sais rien. Je ne confirme pas encore le message là. On verra cela ce qu'ils ont vrai ou bien ezali fondé. Merci beaucoup. Je vous laisse par ici. Nabino Tubolandangai, aimez, partagez la vidéo Peuple congolais. Tokute Nabino prochainement na édition. Que se passe-t-il? Aucune réaction de la part de Tshisekedi. Goma est tombé depuis plus de 3 semaines. Aucune sanction n'a été prise. Aucun changement de tactique n'a été opéré. Aucun remaniement ministériel. Aucun blâme sur personne. Mais que se passe-t-il? Tshisekedi est-il toujours vivant? Tshisekedi est-il toujours aux commandes? Tshisekedi comprend-il seulement ce qui est en train de se passer? Devant les yeux du monde entier, son pays est en train de s'écrouler, M. Tshisekedi ne réagit pas. Les soldats sont en train de fuir. Partout. Ils ne combattent pas. Il n'a aucune disposition à prendre. Il regarde les soldats en train de fuir. C'est à croire que la nouvelle devise de l'armée, de la République démocratique du Congo, c'est maintenant la patrie ou la mort. Nous fuirons. Tshisekedi, si tu as envie d'humilier le nom Tshisekedi, c'est ton problème. Mais là, tu es en train d'écraser et d'humilier tout un pays et tout un peuple. C'est pas possible. Goma est tombé. Bukavu est tombé. Les gens se dirigent vers Uvira. Dernièrement, c'est Kamanyola qui est tombé. Petite cité, certes, mais quel symbole est Kamanyola par rapport aux Congolais, surtout ceux de ma génération qui se rappelleront que Mobutu avait élevé le nom de cette localité dans la plus grande des distinctions de fierté du Zaïre de l'époque. Parce que Mobutu, pour la petite histoire, avait combattu à Kamanyola en 1964. Il a failli perdre la vie, mais ses soldats avaient tellement été héroïques que cela a marqué définitivement Mobutu, qui a fini par baptiser son yacht le plus prestigieux sur lequel il commandait tout le pays. Le yacht s'appelait le MS Kamanyola. Le groupe d'élite de la garde présidentielle s'appelait également Kamanyola, ainsi que le stade des martyrs. C'était un nom d'honneur qui est tombé sans combattre. Et les gens sont en train de partir. Les images circulent de partout. La seule personne que ça ne dérange pas, c'est Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui se passe, Tshisekedi?
Mais prends des mesures. Prends des mesures, décide quelque chose. C'est pas possible. Je suis radicalement opposé au coup d'État, comme chacun le sait, mais tu pousses les gens à bout. Félix, je t'en prie, mais réveille-toi. Le peuple t'attend. Aujourd'hui, Nanga ne peut pas négocier. Nanga est en telle position de force que je dirais même que Nanga n'a plus besoin du Rwanda. Mais il avance et les villes sont en train de tomber à ses pieds, sans même qu'il fasse le moindre effort, sans même qu'il tire le moindre coup de feu. Qu'est-ce que le Rwanda lui ajoute aujourd'hui? Vous vous rendez compte? Donc Nanga n'est même pas en position de négocier. Nanga est en position d'avancer. La dynamique est de son côté. Mais qu'est-ce que tu fais toi de ton côté pour inverser la tendance? Mais que ce soit d'un point de vue politique, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue militaire, combien d'armements de plus la République démocratique du Congo a-t-elle acheté? On n'entend pas parler. Quelles sont les nouvelles dispositions qui ont été mises en place? Quelle est l'approche que tu as eue vis-à-vis de ta classe politique? Mais ne serait-ce que libérer tous ces journalistes, tous ces hommes politiques, les Seth Kikuni, les Mike Mokebai, tous ceux que tu as gardés en prison pour des petites raisons fallacieuses. Mais ça redonnera un souffle au peuple, une nouvelle union. Mais appelle tes amis, appelle tes frères, Katumbi, appelle ton frère Fayoulou qui ne demande qu'un dialogue, mais nomme-le responsable d'un dialogue. Mais d'aimer tous les gens qu'on te reproche d'avoir nommé pour des raisons familiales et tribales et qui n'ont aucune expérience. La rébellion est en train d'avancer vers le Katanga. Mais le Katanga va tomber, mais comme un fruit pourri, tout le monde est au courant. Que fais-tu? Absolument rien. Tu as nommé comme commandant en chef là-bas au Katanga Edi Kapen qui a passé 20 ans de prison, qui n'a plus aucune compétence militaire. Quand il rentrait en prison, le téléphone portable existait à peine. Aujourd'hui, il est sorti, on a des drones, on a des GPS, des choses qu'il ne maîtrise pas. Toute l'armée qu'il a en commandement, il n'a plus de réseau à l'intérieur. Voilà comment tu es en train de t'écrouler. Mais tout le monde te l'a dit, Félix. Mais on est outré. Le monde entier est stupéfait d'un tel silence, d'un tel commandant en chef au moment de la guerre, qui n'a aucune action à faire, rien à donner. Mais vos propositions ne sont peut-être pas exactes, ne sont peut-être pas correctes. Je connais peut-être pas le terrain. Mais que fais-tu, toi, qui y est, qui sait ce qu'il y a? Rien, on n'a rien vu. Félix, réveille-toi. Réveille-toi. Tu as un pays à sauver, tu as un honneur à défendre. Réveille-toi. Tu es président de la République et ton but, c'est pas seulement de voyager, mais de prendre des dispositions à l'intérieur pour sauver le pays. Le M23 et ses alliés rwandais sont en train d'avancer vers Lubumbashi, mais également vers le nord. On n'en parle pas. Ils ont attaqué il y a 2 jours Lubero, une localité dans le nord Kivu où est censé se trouver un bataillon ougandais. Tiens, les Ougandais. Que font-ils là? Pourquoi tu n'en parles pas? Le fils Museveni n'arrête pas d'avoir des propos belliqueux, qui est également commandant en chef de l'armée ougandaise. Il dit récupérer des territoires, modifier les frontières faites par la colonisation. Il dit qu'il ne faut pas s'attaquer au M23. Il dit qu'il faut soutenir son oncle Kagame. Mais toi, tu ne dis rien. Tout un gouvernement est silencieux. Que se passe-t-il? C'est quoi ce deal? Est-ce de la complicité? N'était-il pas censé être là pour lutter contre les ADF? Mais que font-ils? Ils forment des groupes armés. Ils laissent la porte ouverte au M23. Mais Tshisekedi, bon sang, mais réveille-toi. Réveille-toi, tu as tout un peuple qui compte sur toi. C'est toi qui es là, tu as voulu de ce pouvoir-là. Mais vas-y, réponds aux aspirations du peuple. Réponds à la demande générale. Nous sommes outrés. Je ne suis pas du Congo-Kinshasa. C'est pas la peine de se le cacher. Je suis du Congo voisin. Mais enfin, la maison du voisin est en train de brûler et permettez mon inquiétude que le voisin regarde ailleurs. Tshisekedi, agis!